L'arc-en-ciel est en fête car il porte sur sa tête un nœud de toutes les couleurs comme celui de ma petite sœur. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, l'arc-en-ciel est en fête, les couleurs sont sur sa tête. Pour commencer la leçon, j'ai pris les représentations initiales des enfants. Je leur ai demandé ce que la couleur était pour eux, et toutes les réponses se sont basées sur le nom d'une couleur. Donc j'aurais pu trouver une situation de problème, les mettant plus dans une situation de recherche où il y aurait eu un conflit cognitif. Après avoir pris leur représentation initiale, je leur ai annoncé que j'allais leur lire une histoire. L'histoire, c'était Les Trois souris peintres. Pendant l'histoire, je me suis arrêtée au milieu pour pas leur donner directement les réponses du mélange obtenu. Et je leur ai annoncé qu'ils allaient essayer de le trouver eux-mêmes en faisant des expériences. Il était une fois 3 petites souris blanches. Avant de réaliser les expériences, je les ai rassemblées à table de manipulation où tout le matériel était déposé. Je leur ai expliqué les consignes de chaque atelier et j'ai formé les groupes. Je vais placer 2 couleurs à la fois ensemble. Par exemple, je commence par bleu et jaune. Les consignes étaient données petit à petit aux enfants. Je laissais un temps entre chacune des explications pour qu'ils puissent les intégrer. Et je montrais les actions à faire en insistant bien sur les détails, comme par exemple le fait de ne placer que 2 Smarties par gobelet. Le orange, tu as déjà, c'est pas celui-là que tu dois prendre. Le orange, tu l'as pas, Yael. Tu l'as déjà fait? Ici, rouge et... Ok, ça y va. Le mauve. Donc tu as utilisé quelle couleur? Il a fait du jaune et du bleu. Donne quoi? Du vert. T'as mis jaune, Mathéo? Jaune et bleu. Mais ça fait du vert. Jaune et bleu. Quelle couleur t'as pas encore utilisée ensemble? Jaune et... Quelle couleur t'as pas encore utilisée avec le jaune? T'as utilisé le rouge et il reste le... L'expérience ayant le moins bien fonctionné est celle des toupies. Il fallait faire attention à la teinte des couleurs utilisées sur les toupies. Par exemple, celle mélangeant le jaune et le bleu tirait vers le gris. Et l'expérience des filtres a bien fonctionné, mais la feuille où les enfants devaient laisser leurs traces n'était pas bien réalisée. Je n'aurais pas dû directement mettre le nom de la couleur obtenue, car tous les enfants ne savaient pas lire et donc ils n'associaient pas le bon mélange à la couleur. Quelques jours après la réalisation des expériences, un rappel a été fait avec les enfants. Il était nécessaire, mais sous cette forme, c'était très compliqué pour eux. Il y avait une surcharge cognitive et on va le constater dans la vidéo qui suit. Alors, qui peut me rappeler l'histoire des 3 souris peintres? Chloé, Avant, il y avait des souris blanches. il y avait des Souris blanches. souris blanches. Ils sont trompés dans les pots. Ils sont allés dans les pots. Rouge et bleu. Rouge et bleu. Qu'est-ce que ça a donné? Du violet. Du rouge et du jaune. Ça fait du gris. On a pu voir qu'Héloïse avait un certain temps de réflexion avant de trouver la réponse. Mais Mathéo, lui, par contre, il se trompe et je ne sais donc pas s'il s'agit d'une erreur d'incompréhension ou une erreur due à la surcharge cognitive. Pour éviter ça, il aurait fallu que peut-être que les enfants puissent avoir leur dossier de manipulation sous les yeux ou le matériel utilisé durant les expériences. Comme ça, ils ne se seraient pas trompés et en cas d'oubli, ils auraient pu à nouveau manipuler pour avoir l'image dans leur tête. Une fois le rappel des expériences fait, j'ai relu l'histoire des 3 souris peintres dans son entièreté afin que les enfants puissent vérifier leur découverte. Nous avons à nouveau verbalisé ce que donnait chaque mélange des couleurs pour qu'ils puissent réaliser leur synthèse de manière autonome. Et alors je suis passée chez certains d'entre eux pour encore les faire verbaliser de manière individuelle ce qu'ils étaient occupés de faire. Regardez! Des pattes bleues dans une tache rouge, cela fait du violet. Rouge, bleu, jaune, ce sont les couleurs primaires. On a obtenu quelle couleur avec ces couleurs-là? Du
vert, du orange et du violet. Ces couleurs-là, comment est-ce qu'elles s'appellent? Ce sont les couleurs secondaires. Jaune plus bleu égale vert. Très bien. Dans l'ensemble, la leçon s'est bien déroulée. J'ai trouvé que partir d'un album jeunesse avec les enfants, c'était une chouette mise en situation, et c'était attrayant pour eux et motivant. J'ai pu voir qu'ils avaient bien compris le mélange des couleurs primaires pour obtenir les couleurs secondaires, parce qu'ils ont su faire leur synthèse seuls, sans avoir besoin de mon aide. Par contre, la séance où ils réalisaient les expériences était assez difficile à gérer, parce que je ne savais pas intervenir chez tous les enfants qui avaient des questions ou qui faisaient des erreurs. Et cette leçon-là s'est faite l'après-midi, mais elle a causé beaucoup de bruit. Du coup, ça aurait été peut-être plus intéressant de la réaliser du matin ou après la récréation de 10 heures pour éviter cette nuisance sonore. Dans le cadre de mon stage en première année, j'ai dû préparer une leçon sur les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Cette matière avait déjà été abordée en troisième maternelle, mais comme elle remontait à loin dans le temps, ma maître de stage souhaitait que je repropose une séquence qui respecterait les étapes de la démarche scientifique et qui ferait intervenir un album jeunesse, en l'occurrence celui que j'ai choisi et qui s'intitule Les 3 souris peintres. À quoi ça vous fait penser? À quoi vous pensez? L'histoire, elle va raconter quoi? Il était une fois 3 petites souris blanches sur une feuille de papier blanc. Et la souris bleue, elle a été dans quel pot? Dans le pot rouge. Et ses pattes sont devenues de quelle couleur? On peut mélanger des couleurs. Et on pourrait mélanger quelle couleur? Oui. Le rouge avec le jaune. Le rouge avec le jaune. Donc ça, c'est ce que tu penses. Quelle couleur on pourrait mélanger? Vous êtes tous d'accord? C'est tous du rouge et du jaune? Non. Quelle couleur? Bleu, jaune et rouge. Mélanger les 3, tu penses? Oh, ça veut faire du noir. Oh, peut-être. On ne sait pas. Au départ, je souhaitais poser la question « Qu'est-ce qu'une couleur aux enfants ?» Mais je me suis rendu compte que celle-ci était vraiment trop abstraite et que même moi, j'avais des difficultés pour y répondre. J'ai donc préféré leur proposer un problème qui était plus lié à du concret. Je leur ai donc demandé « Mais comment pourrions-nous faire pour peindre une citrouille d'Halloween à partir des 3 couleurs primaires ?» Là, les enfants ont émis 2 hypothèses. La première était celle d'Eva. Je pense qu'il faut mélanger du rouge et du jaune pour obtenir de l'orange. Et celle d'Ali, je pense qu'il faut mélanger les 3 couleurs pour obtenir de l'orange. Là, on peut voir quelque chose de très intéressant. C'est Eddie qui rebondit sur ce que Ali a dit et qui nous dit « Ben non, ça va faire du noir ». Donc on voit qu'un apprentissage a déjà été effectué. Néanmoins, je pense que je n'ai pas assez rebondi moi-même sur cette remarque d'Eddie et que je l'ai un peu laissée en stand-by et qu'il aurait peut-être été intéressant de rebondir sur cette remarque à ce moment-là. J'ai demandé aux enfants d'aller s'asseoir autour de la table de manipulation. Nous avons fait un rappel de l'histoire, donc qu'est-ce qu'elle racontait, qui étaient les personnages, etc. Et du processus des souris pour obtenir les couleurs secondaires. Là, j'ai remarqué que ce rappel était très important parce que certains élèves avaient encore du mal à reverbaliser les mélanges et comment on formait les couleurs secondaires. La dernière fois, j'avais lu un livre au coin tapis. On se souvient? Les souris. Elles étaient de quelle couleur au départ? Oui, vas-y. Blanc. Elles étaient blanches. Elles ont plongé dans les pots de peinture. Ok. Quelle souris a plongé dans quel pot de peinture? Ninon. Une dans le rouge, une dans le jaune et une dans le bleu. Et qu'est-ce qu'elles pouvaient faire? On s'était dit, nous pensons que pour colorier la citrouille en orange, elles devraient faire quoi, les souris? Avril. Mélanger le rouge et le jaune. Mélanger le rouge et le jaune. Mais on n'était pas sûr, on n'avait pas vérifié. Les souris, elles avaient décidé de peindre une citrouille en orange, mais elles n'avaient pas toutes les couleurs, elles n'en avaient que 3. Quelle couleur? Avant de débuter les expériences, je me suis assurée que les élèves avaient bien compris les consignes. Pour cela, je leur ai fait reformuler. Néanmoins, lors de l'application de celle-ci, je me suis rendu compte que le matériel n'était pas forcément adapté.
En effet, lors de la première expérience, c'est-à-dire celle des M&M's, je me suis rendu compte que certains enfants mettaient plus que 2 bonbons par gobelet et que les couleurs étaient parfois faussées. Pour remédier à ce problème, je pense que j'aurais pu utiliser à la place des M&M's des sucres colorés au marqueur. Les mélanges auraient tout simplement mieux donné. Et ici, t'as mis quoi comme M&M's? Jaune et rouge. Et t'as mis quel M&M's et quel M&M's pour avoir ça? Jaune et bleu, alors je fais du chocolat. Oh, regarde, ça devient quelle couleur? Bleu. Rouge et bleu. Après avoir réalisé les expériences, j'ai proposé aux élèves de garder une trace de ce qui avait été fait, donc de leur travail. Pour cela, nous avons réalisé une synthèse. La feuille était la même que celle de Céline et n'a pas vraiment posé de problème. Les élèves se souvenaient des 3 couleurs primaires et des mélanges qu'il fallait faire pour obtenir les couleurs secondaires. Et cette feuille m'a permis de faire un retour sur l'hypothèse de départ et de voir que leur hypothèse était la bonne. Alors Camille, je trouve que tu dois faire attention à ton vocabulaire. Certes, on a affaire à des enfants de première primaire, mais notre mission en tant qu'enseignant, c'est aussi de développer et d'enrichir leur vocabulaire. Je trouve que tu as parfois tendance à utiliser des termes trop puérils, donc veille peut-être à reformuler tes questions, tes phrases, même quand ce sont des tout petits. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir scindé la lecture de l'album, comme l'a fait Céline, et donc de s'arrêter afin que les enfants puissent émettre des hypothèses quant à la suite possible de l'histoire, et donc de les mettre en recherche et de reprendre plus tard la lecture solution. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de seule et meilleure manière de procéder quant à la lecture de l'album. Il s'agit surtout pour l'enseignant de définir ses objectifs d'apprentissage et la manière dont il va les aborder. Mais dans le cadre d'une démarche scientifique, comme ici, comme il faut émettre des hypothèses, la lecture entière de l'album, pour moi, n'a pas vraiment d'intérêt. Alors Céline, je ne comprends pas trop quand tu parles de surcharge cognitive. Pour moi, on peut parler de charge cognitive trop importante quand il y a trop de tâches à réaliser par le cerveau. Par exemple, quand on donne trop de consignes à la fois ou quand il y a activité d'apprentissage en même temps que résolution de problèmes. Ici donc, dans le cadre de ton activité, je ne pense pas qu'il s'agisse de surcharge cognitive, mais plutôt un problème lié à l'incompréhension. D'ailleurs, tu l'as bien dit, dans l'activité des toupies n'était pas adéquate, n'était pas une réussite, et moi je pense que le problème est lié à l'incompréhension et pas à la surcharge cognitive. Je ne retrouve pas chez Céline les différentes étapes de la démarche scientifique. Je les retrouve un petit peu plus chez Camille, mais je pense que les élèves auraient pu davantage exprimer leur conception initiale à travers le « je pense » et le « nous pensons ». Pour ces étapes, une phase de travail individuel puis en petits groupes aurait été sans doute la bienvenue. Alors j'ai bien aimé le fait que les 2 filles partent d'un album jeunesse, qui est une activité motivante et engageante pour les élèves, mais j'ai aussi apprécié le fait que Céline s'arrête avant la fin de l'histoire pour que les élèves puissent découvrir par eux-mêmes les résultats des différents mélanges de couleurs. En procédant de la sorte, elle a pu revenir par la suite sur les conceptions et les hypothèses de départ des élèves en se servant de l'album à la fin de son activité. Camille, elle, a lu le livre en entier, ce que je trouve dommage car cela peut influencer les hypothèses de départ des enfants. Concernant les expériences réalisées, je pense que le matériel était adapté et adéquat, sauf pour les toupies, qui ont apparemment moins bien fonctionné. Je pense qu'effectivement, les couleurs des toupies doivent être vraiment très précises pour que les mélanges s'effectuent bien, et la psychomotricité fine des enfants n'étant pas encore très développée à cet âge, ils avaient des difficultés à pouvoir tourner leur crayon à la bonne vitesse. Il aurait fallu tester le matériel au préalable pour se rendre compte qu'il n'était peut-être pas adapté. Tant chez Céline que chez Camille, je n'ai pas très bien compris comment les notions de couleur primaire et de couleur secondaire avaient été amenées aux élèves. Et d'ailleurs, comme on peut le voir dans la vidéo de Céline, je ne suis pas certaine que les élèves aient intégré ces notions. Très peu d'élèves sont en mesure de répondre correctement aux questions qu'elle leur pose.
Au revoir.